Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, ravi de vous retrouver après quelques jours de vacances. Et si je vous dis que j'étais en vacances, c'est pas pour rien, c'est parce que pour une fois, je suis parti en vacances avec un produit que je ne connaissais pas du tout et auquel j'ai fait totalement confiance pendant un mois. C'est le HP Envy X2. Alors, il s'agit d'un produit assez atypique. Je dirais pas qu'il est unique parce qu'il existe 2 ou 3 autres modèles sur le marché de ce type de produit. Il s'agit d'un ordinateur qui possède un processeur de téléphone portable. Donc, c'est assez unique et je vais vous expliquer pourquoi c'est un produit qui vaut le coup d'être présenté. Voici donc le HP Envy X2. C'est à la fois une tablette grand format avec un écran 12,3 pouces 1920 par 1280. C'est donc du Full HD. L'écran est de très bonne qualité avec tout de même de très larges bordures. Cela peut être gênant quand on l'utilise comme un portable, mais ces bordures s'avèrent finalement très pratiques lorsqu'on utilise le Envy X2 en mode tablette. Le Envy X2 est donc une tablette, mais c'est aussi un ordinateur portable qui tourne sur Windows 10 S ARM, donc spécialement dédié à ce type de processeur. Et la particularité de ce transformable est le processeur justement qui fait tourner la machine. Il s'agit du Snapdragon 835 de Qualcomm, le même que l'on a dans des smartphones haut de gamme sortis en 2017 et 2018. Alors tout d'abord, j'ai été agréablement surpris quand je découvrais le produit. Il est entouré d'une magnifique coque de métal, les finitions sont de très haut niveau, la qualité de l'écran est époustouflante, c'est net, c'est contrasté et la partie clavier est très réussi. Il est confortable, il est d'ailleurs rétroéclairé et le système de charnière qui permet de choisir plusieurs positions est solide et il peut être changé en même temps que le clavier. Et d'ailleurs, comme c'est un produit qui est assez haut de gamme, il dépasse les 1000 €, je suis assez content de voir qu'HP a vraiment bien pensé à le protéger, c'est-à-dire qu'il est protégé par le clavier d'un côté et puis par la coque arrière quand on le ferme comme ça, puis on peut se balader avec. Voilà. En faisant le tour du HP Envy X2, on trouve plusieurs détails très intéressants. Tout d'abord, un seul port USB de type C qui vous permet de le charger et d'y connecter des périphériques. Un peu plus loin, un slot micro SD qui permet d'étendre la capacité de stockage. Enfin, un slot pour carte SIM, car le Envy X2 peut accueillir une carte SIM 3G et 4G avec une connexion permanente grâce à la dernière version de Windows 10 S. Alors sur la droite du clavier, on peut ranger le stylet, parce que c'était aussi une tablette tactile avec laquelle on peut dessiner. Alors à l'intérieur, il y a une pile LR3, c'est dommage, j'aurais quand même préféré un système de recharge par port USB, mais en tout cas, on peut le ranger ici. Alors la lanière plastique n'est pas hyper haut de gamme, mais ça permet de ne pas perdre le stylet quand on transporte la tablette. En bas du clavier, on a un trackpad qui est assez large, mais un peu court en hauteur. Malgré tout, il est très réactif, très confortable à l'usage, mais il est aussi très sensible. Alors attention à bien placer vos doigts, parce que sinon vous risquez de faire des trucs involontaires sur votre ordinateur. Alors un détail intéressant que j'ai testé tous les jours cet été, le HP Envy X2 est doté de la fonctionnalité Windows Hello qui vous permet donc de vous reconnaître grâce à la caméra intégrée à l'avant du PC. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite, vous allez voir, ça marche assez bien. Voilà, tu me reconnais, c'est moi. Voilà, et il m'a reconnu, bonjour Nicolas Qatar. Windows Hello, c'est assez pratique, c'est qu'une fois que votre mot de passe est enregistré, il suffit d'avoir enregistré votre visage et vous n'avez plus besoin de taper votre mot de passe. C'est super pratique, sauf si évidemment c'est quelqu'un d'autre qui veut utiliser votre PC. Tiens, une autre fonctionnalité assez sympa, le PC Envy X2 répond à Cortana, c'est-à-dire que même quand le PC est fermé, vous pouvez lui poser des questions, lui demander de faire des recherches, etc. Même s'il est fermé, il continue à fonctionner puisqu'il est always on. Et grâce à sa super autonomie, mais ça on en parle tout à l'heure, eh bien c'est assez pratique. La config que j'ai testée est la version haut de gamme du X2, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, comme je vous le disais plus tôt, un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, et c'est là qu'il faut évoquer cette particularité de ce PC portable convertible. Certains logiciels ne sont pas optimisés pour cette config assez spéciale. Alors pour être plus précis, le Envy X2 tourne sur Windows S. Avec Windows S, vous êtes obligé de récupérer des logiciels sur le Windows Store. Si les logiciels ne sont pas sur le Windows Store, vous ne pourrez pas les installer sur le PC. Malgré tout, il existe une possibilité de passer gratuitement à Windows 10 Pro. Et là, votre PC est reconnu comme un ordinateur sous Windows 10 classique, et là vous pourrez installer tous les logiciels que vous souhaitez. Sur certains logiciels qui ne sont pas parfaitement optimisés pour ce processeur, eh bien on a des comportements assez aléatoires. Par exemple, quand j'ai commencé à utiliser Google Chrome, ça plantait toutes les 5 minutes. Malgré tout, au fur et à mesure des mises à jour de Windows, mais aussi de Google Chrome, je me suis aperçu qu'en fait le logiciel ne plantait plus du tout. Alors en revanche, c'est pas un PC très puissant, surtout ne comptez pas utiliser ce PC pour jouer à Fortnite par exemple, c'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment un PC pour prendre des notes, pour travailler, pour surfer sur le web, et il a même une particularité qui est vraiment pas unique mais qui est vraiment hyper appréciable dans ce genre de PC, c'est son autonomie qui est absolument fabuleuse. Je vais vous donner un exemple, j'ai pris l'avion avec 100% de batterie, j'ai regardé un film, à la fin du film, il était encore à 95% de batterie. Donc si le constructeur annonce une vingtaine d'heures d'autonomie, en pratique c'est plutôt 15 heures, mais il tient vraiment les 15 heures et je vous assure que je suis hyper impressionné par l'autonomie de cet ordinateur. C'est un petit peu comme si on avait un smartphone avec une batterie qui fait, on va dire 5 ou 6 fois la taille du smartphone. Et je vous assure que si vous avez envie de prendre un avion et avoir votre ordi pour regarder des vidéos pendant 10 heures, eh bien ça le fait grave. C'est aussi très pratique pour travailler. Si vous prenez des notes pendant des cours, alors évidemment il est un petit peu cher, mais
vous ne risquez pas d'être à court de batterie à la fin de la journée. Tiens, d'ailleurs, pour la recharge, c'est vraiment très rapide si vous utilisez le chargeur qui est fourni, mais ça marche aussi avec n'importe quel chargeur USB. Attention, recharge rapide Qualcomm uniquement. Vous pouvez passer de 0 à 50% en 30 minutes, c'est vraiment très rapide. Ensuite, en 1 heure, vous obtiendrez 75% de batterie, et pour aller jusqu'à 100%, il faut compter 2 heures complètes. Alors justement, je voudrais revenir sur un point assez précis de cet ordinateur. Il est équipé d'un slot nano SIM 4G, donc ça veut dire que vous pouvez mettre une carte SIM, qu'il est always on et que vous êtes donc toujours connecté. Je voudrais aussi vous parler d'un service que j'ai testé cet été, donc en Chine. Et si je vous dis que c'est en Chine, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un pays qui est assez compliqué quand on veut se connecter à Internet, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai testé UBG, qui est un nouveau service de data à l'étranger. Ça marche aussi en France, en Europe. Donc c'est une carte qui se met dans le PC. Ça marche aussi pour Microsoft Surface et d'autres portables de ce type-là. C'est super pratique parce qu'en fait, on est à l'étranger, on n'a pas besoin d'acheter une carte sur place, on peut commander directement en France et ça marche à l'étranger. Ça marche d'ailleurs super bien. On était dans des endroits assez reculés en Chine où j'étais sûr de ne pas pouvoir capter. Eh bien, on captait la data avec donc UBG. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Dès que vous ouvrez l'ordinateur, il est connecté. Alors l'inconvénient évidemment, c'est que comme c'est un PC qui est always on, pensez à vous mettre en mode avion la nuit par exemple, sinon il va faire les mises à jour, et si vous êtes en data à l'étranger, c'est compliqué parce que vous allez utiliser votre forfait. Donc UBG, un service super sympa qui vient de se lancer en France, et je suis content d'avoir pu tester ce produit avec cette connectivité 4G à l'étranger cet été. Voilà, en résumé, pour parler du HP Envy X2, c'est un produit qui est atypique, qui est super bien, qui n'est pas fait pour le gaming, mais qui vous donne une autonomie qui est assez incroyable et qui vous permet d'utiliser beaucoup de logiciels, pas tous peut-être, mais c'est, je pense, un premier pas vers un nouveau type de produit qui utilise des processeurs pour portable qui, eux, sont de plus en plus puissants, et on n'a pas toujours besoin d'un PC ultra puissant, on a surtout besoin d'un PC qui dure longtemps. Le HP Envy X2 m'a beaucoup impressionné, en plus c'est un superbe appareil, qui est vraiment un concurrent du iPad Pro 12 pouces. Si vous êtes accroché à Windows, je vous assure que celui-ci pourrait vraiment vous intéresser, alors surtout n'hésitez pas à aller faire un tour chez votre revendeur habituel, vous pourrez avoir un aperçu directement du produit, et vous verrez que c'est un appareil qui est vraiment très haut de gamme. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!